Oh, les Libanais, vous avez vos mosquées à vous. Vous avez école à vous. C'est aucun Africain ne peut fréquenter là-bas. La présence des Libanais qui fuient la guerre dans leur pays, ça change quoi toi ta vie? Détestez-moi, faites vidéo sur moi, commentez, insultez-moi, injurez-moi, je m'en fous. Je suis en train de défendre mon pays. Oh non, les étrangers viennent dans notre pays. Aucun étranger ne peut venir dans ton pays pour t'empêcher d'être riche, à moins que toi-même tu sois le plus paresseux de la terre. Si c'était chez nous, c'était chez nous, on peut aller là-bas. Quand on parle, vous allez venir nous défendre quoi. Oh non, on a qu'à réfléchir notre cerveau. On réfléchit notre cul au Dieu là pour démontrer parce que vous êtes bêtes. Les places. Quand tu viens d'un pays, tu es migrant là. Tu te mélanges à la population. Tu n'as pas ta place. C'est-à-dire, les Libanais même ne se reconnaissent même plus comme des Libanais. Ils se considèrent comme des Ivoiriens. Parce qu'ils ont adopté un pays qui leur a donné une chance. Comme les Arabes, ils sont la même chose. Comment ils sont racistes, comment ils détestent la peau noire, vous connaissez. Dès que tu atterris sur cela net, là, ils bloquent ton passeport d'abord même pour commencer. Ils sont arabes, les Arabes, même quand on dit qu'ils sont mauvais, les Tunisiens sont 10 000 fois, 1000 fois mieux que les Libanais là. Yo, affaire des Libanais en Côte d'Ivoire, là, ça devient très sérieux la famille. Affaire des Libanais en Côte d'Ivoire devient très sérieux la famille. Actuellement, certains Libanais sont menacés dans certaines zones en Côte d'Ivoire. Et vous allez vous poser la question, bon, quelles sont les causes? Je suis sûr et certain que d'autres, bon nombre d'entre vous sont déjà au parfum de tout ce qui se passe actuellement concernant l'histoire des Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà, donc si vous voulez en savoir de plus, je vous invite à rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour être au parfum de tout ce qui se passe actuellement sur la toile, notamment en Côte d'Ivoire concernant l'affaire des Libanais et la famille. Sinon, franchement, ça chauffe. Les torchons sont en train de brûler actuellement en Côte d'Ivoire concernant l'affaire des Libanais. Bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité des 3 important à la famille. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser voir quelques réactions sur la table concernant cette affaire des Libanais sur la table et après on revient pour la décortication. À l'étranger. Mais ils doivent connaître les places. Quand tu viens d'un pays, tu es migrant là. Tu te mélanges à la population. Tu n'as pas ta place. Nous qui sommes en Allemagne ici là, on est mélangés à les Allemands. Là où les Allemands nous déposent là, c'est là on s'en va. Si tu te dis c'est là tu as habité, là c'est là tu as habité. Tu vas pas te lever, non, comme ici, noir, il y a trop de blancs ici, je veux pas, il va aller où il y a les noirs là-bas. Jamais. C'est que toi-même tu vas te gérer. Il doit se mélanger avec tout le monde. Commencez au Liban, jusque dans tous les pays africains, toujours on doit parler des Libanais. Même les Arabes, moi je ne sais même pas s'ils sont Arabes, mais ils sont quoi. Les Arabes, même quand on dit qu'ils sont mauvais, les Tunisiens sont 10 000 fois, 1000 fois mieux que les Libanais là. 1000 fois, toutes les filles qui sont allées travailler au Liban, mauvaise expérience. Il n'y a pas une mec qui a venu s'asseoir et je vous dis, hey, on parle du Libanais, des Libanais là, mais voilà ce qu'il y a eu comme bonheur là-bas. Non, hein. Toujours c'est mauvais, toujours elles sont en train de pleurer. Toujours elles sont en train de pleurer. C'est quoi tout ça là même? Et maintenant, comme il y a la guerre chez eux, on va nous envahir, on a compris. On a compris, on les accepte. Mais ils doivent nous respecter. Faut pas un Ivoirien accepter mettre devant son terrain un étranger. Faire des écoles spécialement pour eux. Des piscines où les Noirs n'ont pas le droit d'aller nager. Des restaurants où les Noirs n'ont pas le droit d'aller manger. Et la population accepte. Non. Vous ne devez pas accepter qu'on marche sur vous. Un restaurant où on dit qu'un Noir ne doit pas rentrer. C'est que le restaurant n'existe plus chez les Noirs. Allez-y, mais ça chez les Blancs. Une piscine où un Noir ne doit pas rentrer. À cause ça, il y a l'Afrique du Sud là. On dit piscine, ça, les Noirs ne devaient pas nager dedans. Mais la piscine est devenue pour les Noirs maintenant. Mais un matin, ça va finir. Un matin, ça va bien se terminer. Ça va même pas se terminer en chose pour dire que non, on incite quelque chose. Non. Ça va se terminer pacifiquement. Pacifiquement. Parce qu'on a devant ta porte, on dit qu'il faut partir. Bon, il y a quelqu'un qui va devant qui on dit qu'il faut partir. Tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. Ça, on ne va pas les toucher. Chacun doit connaître sa place. Le gouvernement doit faire quelque chose. Ivoiriens d'abord, nous d'abord. Nous d'abord, avant eux. Voilà. Bénédiction, 100 ans sur ta vie. Gros bisous là-bas. Vous voyez, c'est ce que nous on est en train de dire tous les jours. Moi, je crois que si tu vois que ça là, ça arrivé comme ça jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous-mêmes là, à quelque part, on a la faute. Bon, on a la faute comment? C'est que nous-mêmes, entre nous, on est en train de se combattre. Tant qu'il y a ça, ils vont avoir la force. Mais sinon, ce que Bénédiction a dit là, ça c'est un truc qui est clair.
Le jour ça s'est gâté là. Parce que jusqu'à présent, on est en train de parler, on est en train de faire que parler seulement. Hein. Ça n'a pas encore gâté. On est en train de parler. Donc c'est chez les Libanais, quand ils rentrent dans les têtes là. Parce que il faut qu'un jour là, nous-mêmes la population, il faut qu'un jour là, on se lève contre ceux-là. Maintenant, ceux qui les protègent là, les visages là, ça a sorti. On va les voir. À ceux qui vont donner un peu d'argent et puis les défendre, je ne sais pas sur quoi ils sont basés ou bien sur quoi ils comptent pour pouvoir prendre les trucs. Tu as un problème avec un Libanais dans ton propre pays, Libanais à pistolet dans ton propre pays. Ce sont les choses là, il faut qu'on les pose la question. Parce que moi, il veut qu'on attrape un Libanais et puis quand les autres vont voir clair dedans, ils vont comprendre que ceux-là, maintenant les choses ont changé. Dans toi, ton pays, Libanais, lui, il a pistolet dans sa voiture. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Où tu peux voir ça, c'est pas en Côte d'Ivoire. Un Libanais à pistolet, il se promène avec. Et ça ne va pas quelque part. Ça choque personne. Parce que dans nous-mêmes, notre tête là, c'est qui est président, qui va devenir président. Mais ils ont suivi. Ils savent qu'entre nous-mêmes, on n'est pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord là, chacun profite. Moi, en Guinée équatoriale, il y a un Guinée-Conakry qui m'a dit, est-ce que tu sais que par là, la guerre de la Côte d'Ivoire est finie? Moi, je ne suis pas content. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? Je pense. Cette histoire des Libanais là, moi-même je vous demande pardon, fermez vos gueules. Parce que tout ce que vous êtes en train de raconter sur TikTok là, aucune autorité ne peut vous prendre au sérieux pour dire on va fermer les frontières aux Libanais dans ce pays. Ça ne peut même pas exister. C'est-à-dire, ni en rêve, ni en magie, ni en technologie, ni en rien. Si vous êtes trop fâché, allez demander aux Burkinabés de rentrer chez eux. Allez demander aux Maliens de rentrer chez eux. Allez les demander. Allez demander aux Français de rentrer chez eux. Un pays où on voit blanc, où on voit peau blanche, c'est un pays qui est sérieux. Ça veut dire que ce pays-là, on peut aller là-bas, il n'y a pas de problème. C'est la preuve de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Les Libanais que vous voyez qui viennent massivement, dans votre esprit, là, comme vous êtes bêtes, je vais vous expliquer. 1. Création d'usines. 2. Création de richesses. Ils prennent le pays comme ça me fait mal même d'en parler. Puis j'ai l'impression que vous êtes bêtes. Et j'ai l'impression que vous êtes des enfants qu'on doit prendre le soin de parler parce que vous êtes des chômeurs chroniques. Vous voulez développer quoi? Vous êtes devenu Marine Le Pen. Oh non, les étrangers viennent dans notre pays. Aucun étranger ne peut venir dans ton pays pour t'empêcher d'être riche. À moins que toi-même tu sois le plus paresseux de la terre. Vous êtes sur TikTok, matin, midi, sont en train de faire des panels à la con pendant 7 heures de temps. Tandis qu'il y a des femmes qui sont en train de vendre de l'eau. Il y a des hommes qui sont en train de faire le cirage. Il y a des gens qui sont en train de se battre au champ, en train de faire avancer l'économie du pays. Vos imbécilités de panels là, ça fait avancer quel pays? Vos saloperies de panels là, ça fait avancer la Côte d'Ivoire en quoi? C'est parce que vous avez échoué sur le plan scolaire, échoué sur le plan économique, que vous êtes maintenant sur les TikTok en train de raconter la merde. La présence des Libanais qui fuient la guerre dans leur pays, ça change quoi toi ta vie? Quelqu'un fuit la guerre. Vous croyez que les Libanais n'ont pas envie de vivre dans leur pays? Vous croyez que ces gens, ils n'ont pas un pays? C'est parce qu'il y a la guerre. Il y a la première guerre au Liban. C'était la guerre d'abord entre les chrétiens et les musulmans. Ça avait semé un chaos extraordinaire. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit aux Libanais, vous pouvez venir dans mon pays. Ils ont créé des usines, ils ont créé des sociétés, ça a créé de l'emploi. Pendant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, 10% des supporters qui étaient dans le stade, c'était qui? Les Libanais. Ils ont porté notre équipe, ils ont supporté. C'est-à-dire, les Libanais même ne se reconnaissent même plus comme des Libanais. Ils se considèrent comme des Ivoiriens parce qu'ils ont adopté un pays qui leur a donné une chance. Quand dans un pays, des étrangers se sentent à l'aise, Dieu même que vous êtes des musulmans. Mais attendez, je vois des musulmans qui sont en train de parler, mais je suis dépassé. Nous sommes tous des étrangers, des pèlerins sur cette terre. Parce que nous sommes tous appelés à mourir. Et quand je vais voir aujourd'hui des gens qui vont venir développer une haine, bon, après les Libanais, ça sera qui? Les Burkinabés? Après qui? Les Maliens? Après qui? Les Guinéens? Après qui? Les Camerounais? Donc la Côte d'Ivoire là, quand toi ton papa est en train de mougou ta maman là, et Dieu avait prévu que toi tu viennes naître en Côte d'Ivoire, c'est un coup de chance qui a permis que tu vas pu naître en Afghanistan, et dans un état de guerre. Lorsque la guerre a frappé en Côte d'Ivoire, je vous rappelle, hein, nous on est aussi étrangers dans des pays. Hein. Et ce que vous êtes en train de dire, ça peut arriver demain en Côte d'Ivoire. Hein. La plupart des pays frontaliers, là, il y a les terroristes. Quand la Côte d'Ivoire, je touche du bois, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Mais si la Côte d'Ivoire est dans une autre crise, c'est nous, on va sortir de notre pays, non? On va aller où? Les voisins d'à côté, non?
C'est là qu'ils vont nous rappeler notre comportement mal élevé vis-à-vis des étrangers. Un pays qui ne respecte pas les étrangers, un pays qui veut se fermer sur lui-même, un pays qui commence à mépriser des étrangers qui viennent être un pays qui est maudit par Dieu. Parce que tous les Libanais qui arrivent ici, là, il y a des Libanais. Moi, mon meilleur ami est Libanais, il s'appelle Khalil. Quand vous prenez la route de... Comment on appelle ça? Vallon. Il y a un restaurant qu'on appelle restaurant Arc-en-Ciel. Ses enfants, je les ai vus grandir. Khalil est mon ami. On a fait affaire de voitures ensemble. Il achetait des voitures avec moi. Quand je me suis retrouvé en prison, vous savez, la première personne qui m'a amené l'argent, c'est M. Khalil, un Libanais. J'entends des gens qui disent que Camille Mako c'était un vendu. C'est ta maman, c'est ton papa, c'est le vieux pétou de ta maman qui est vendu en bas, enfoiré là. Vous regardez ici là, vous m'avez déjà vu en train de partiser avec des gens. Hassan Ayek là, lui et mon ami. Mais vous êtes en train de vous inquiéter par rapport à quoi? Libanais va venir créer quelque chose dans notre pays par rapport à quoi? Si c'est les Libanais qui viennent se comporter mal dans notre pays, quand vous nous regardez, vous regardez les Libanais là, c'est la même chose. Vous avez des beautés qu'on va les donner, mais vous rien, quand vous regardez, c'est la même chose. Le temps où les policiers ou bien la gendarmerie protégeait la communauté libanaise ou française ou étrangère contre les Ivoiriens, c'est fini. Hein? Moi, je me suis rendu pour faire le visa de l'une de mes partenaires économiques qui arrivait du Cameroun. L'endroit où on fait même les visas, Libanais fait rang. Ils font rang, il n'y a pas de privilège. La Côte d'Ivoire d'avant, ou quand on va pour Blanche, tout le monde commence à dire, ah, hein, c'est fini. Eux-mêmes, ils savent, nous on sait. C'est pas. Que vous regardez, c'est la même chose. Un Libanais a venu se comporter mal en Côte d'Ivoire, rouler voiture comme il voulait avant, vont, et puis il peut ramasser quelqu'un. Oui, c'est la même chose. Maintenant, vous parlez d'un Libanais qui a eu à gifler un policier, c'était un Tunisien. Ne confondez pas les choses. En Côte d'Ivoire, il y a les Marocains. Tous les Arabes que vous voyez, je vais vous expliquer qui ils sont. Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Égyptiens, et puis Air Égypte. J'ai vu des Égyptiens massifs dedans. Il y a des Libanais, il y a des Palestiniens, il y a des Syriens, il y a des Turcs, et il y a des Juifs. Tous ceux que vous voyez peau blanche, qui ne sont pas français, voici ceux qui sont. Arrêtez de stigmatiser une communauté, ce n'est pas une bénédiction pour notre pays. J'aimerais m'adresser à la communauté libanaise qui est en train de venir en Côte d'Ivoire, ou ceux qui ont envie de venir en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, je suis le numéro 1 des réseaux sociaux. Venez, je vous en supplie, venez avec votre argent. Venez avec vos jolies filles. Venez avec tout le pactole que vous avez, on vous attend. Laissez le Liban, venez en Côte d'Ivoire. Un pays où il y a beaucoup de Libanais, c'est un pays béni. Oui, parce que les Libanais, c'est une communauté bénie. C'est des bosseurs, c'est des travailleurs, c'est des gens qui font des restaurants. Et pendant ce temps, des handicapés intellectuels sont sur TikTok. Bande d'enfoirés que vous êtes. Vos maudits bloqués placables, les chiens là. On vous demande de travailler ce matin, mais ils ont fait panel. On vous demande de poser ces panels, vous faites. Moi, Camille Mako, je suis dans l'immobilier. Je suis en concurrence avec des Libanais. Je suis en train de chercher des partenaires économiques pour venir investir dans mon pays. Des gens fuient la guerre, viennent de votre pays. Ils viennent avec leur argent, leurs milliards, ils vont travailler, ils vont investir, puis sinon on prend les impôts. On maille là, hein. Là, on les chasser. Et puis les gars, restent nous ici. On est qu'à devenir un pays de TikTok, de blogueurs. On est qu'à se respecter, hein. Vos comportements maudits que vous êtes en train d'avoir, on est qu'à se respecter, hein. Quelqu'un n'est qu'à parler encore des Libanais. C'est ta grand-mère, la vieille sorcière au village qui t'empêche de réussir et qu'à libérer ta vie. C'est les Libanais qui ont empêché de venir. Il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas empêché l'économie de la Côte d'Ivoire d'avancer. Ils n'ont pas empêché les Ivoiriens de manger. Ils n'ont qu'à être 10 millions de Libanais en Côte d'Ivoire. Moi, ici, près. C'est ça un pays qui avance. Vous croyez que quoi? Nous tous sur la terre, nous sommes des étrangers. Cette terre appartient aux humains. Chaque humain sur la terre doit se sentir chez lui. Parce que nous sommes des humains. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Imbécile que vous êtes. Et on parle, vous discutez avec les gens. Oui, la famille, vous avez tous regardé la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, certains Libanais sont victimes des menaces dans certaines zones en Côte d'Ivoire. Voilà, quelles sont les causes de tout cela? Bon, selon les nouvelles, selon des rumeurs sur la toile, bon, j'aurais appris que quoi? Qu'il y a un Libanais qui a giflé un policier. Ivoirien. Voilà. C'est vrai. Est-ce que c'est tous les Libanais qui ont giflé un policier ivoirien? C'est la question qu'on doit se demander en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a nos frères qui sont en Europe. Il y a nos frères qui sont à l'étranger. D'autres sont au Liban. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, ils sont victimes. Bon, le Liban est en conflit, voilà. Donc, il y a quelques citoyens, quelques populations, quelques Ivoiriens qui sont en train de rentrer. Alors, je vous parle de la famille. Bon, même laissons tomber côté du Liban.
dans d'autres parties, dans le reste du monde. Mais si aujourd'hui, nos frères décident de menacer les Libanais de la sorte, c'est comme ça, c'est sous forme de racisme. Et c'est de ça, nous les Africains, nous nous plaignons tous les jours qu'on est maltraité, qu'on est victime de racisme. Non, parce que si aujourd'hui, il y a certains Libanais qui se comportent mal, on doit les ramener à la raison. Pas tous les Libanais. Celui qui commet un mauvais acte, lui, on le prend et le remet à la raison. C'est ça. On dit souvent que c'est une personne qui salit l'image des autres. Voilà. Nous sommes les Africains, nous, on est éduqués. Nous, notre tradition, c'est autre chose. Non, on doit montrer de bons exemples aux gens. Voir certains Libanais, voir menacer, raconter des choses sur les Libanais. Bon, en fait, c'est normal. Ils commettent certains actes qui ne sont pas tout à fait normaux. Ce n'est pas quand même logique qu'un Libanais vienne en Côte d'Ivoire gifler les policiers, gifler un citoyen ivoirien. C'est pas quand même normal, mais celui qui a fait ça, on le prend, on le corrige bien. C'est la meilleure des solutions, mais cela ne veut pas dire que quoi, que de menacer tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont hésité depuis fort longtemps, depuis des années, depuis avant la naissance de la plupart de nous. Avant la naissance de la plupart de nous. Et aujourd'hui, la population ivoirienne gagne pas mal de choses grâce aux Libanais. Parce qu'ils construisent des usines, ils font pas mal de choses. Donc, les jeunes bénéficient. Si j'ai dit les jeunes bénéficient, parce que quoi? Parce qu'ils trouvent des emplois. Donc, la famille, moi je vois que bon, on doit essayer au moins de revoir les choses pour éviter ces genre de trucs-là. Parce que si aujourd'hui, les Libanais sont en train d'immigrer, soit bon, sur le pitch en Côte d'Ivoire, bon, on doit les accueillir normalement. Même s'ils font des choses pas mal, même s'il y a d'autres parmi eux qui se comportent négativement, ceux qui se comportent ainsi là, on les prend et on les corrige bien bon. On les ramène à la raison. Voilà. Et aussi, autre problème, c'est quoi? J'aurais appris même qu'il y a d'autres Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, ils construisent certaines écoles, ils construisent des mosquées et ils disent que quoi? Que les mosquées construites par les Libanais, c'est seulement ces Libanais-là qui vont prier là-bas. Les écoles là, c'est seulement les Libanais-là qui vont. Ceux qui font ça là, vous allez les récupérer et les conseiller et les donner des bonnes. Parce que si d'abord la population a accepté d'accueillir les peuples libanais, c'est parce qu'ils veulent faire preuve de la solidarité. Mais arriver au pays, s'ils veulent faire autre chose, vous prenez ces gens et vous les mettez, vous les ramenez à la raison. Voilà. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a pas mal d'entre eux qui sont bons. Donc, ceux qui commettent des mauvais actes, eux, on doit les ramener à la raison. Il ne faut pas qu'ils contaminent ceux qui ont des bons comportements. Dans la famille, c'est ça. Si aujourd'hui, certains citoyens, c'est dans la population menacent les Libanais, c'est pas évident. Ça, c'est quelque chose, c'est sous forme de racisme. Et racisme, vous voyez, vous comprenez ce que ça signifie. Pas mal de races sont victimes de racisme à l'extérieur et nous, on se plaint. Voilà, si nous, on implique, c'est ça, c'est là aussi en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Voilà. Même si certains blancs pratiquent le racisme, nous, on ne doit pas le suivre. On ne doit pas le suivre en fait. Voilà, nous, on doit les montrer des bons exemples. Donc, c'est un peu ça la famille. C'est vrai, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais quand même, il faut qu'on réfléchisse un peu avant de commettre certains actes. Voilà. S'ils font des choses qui ne sont pas bonnes, ce n'est pas tous les Libanais qui le font. Donc, je crois que c'est vrai. Ça énerve vraiment. Ça énerve. Mais il faut qu'on réfléchisse un peu et contrôle souvent nos langages parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent actuellement sur la table concernant ces Libanais. Voilà. Et toutes ces choses-là, ça peut toutefois nous rattraper. Parce qu'on ne sait jamais. On ne souhaite pas ça. Quelque chose peut toutefois arriver aussi en Côte d'Ivoire. Et certains quelques Ivoiriens vont décider d'émigrer de certains pays. Imaginez si on les traite ainsi. Est-ce que ça va aller? Non. Donc c'est ce que nous devons regarder en fait. Donc c'est un peu ça la famille. En fait, c'est moi, mon point de vue personnel. Donc je crois que certains de nos frères doivent sciencer et voilà, revenir à la raison pour voilà. Dans la famille, c'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, même si ces Libanais viennent au pays, il y a d'autres qui contribuent à l'évolution du pays. Il y a quelques-uns d'entre eux qui contribuent à l'évolution du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a la plupart des jeunes qui sont dans les rues. Mais grâce à la construction des usines par les Libanais, par certains Libanais, d'autres jeunes gagnent des emplois et suivent avec. Voilà. Et tout cela, ça réduit aussi des mauvais comportements, ça réduit aussi la délinquance, voilà, les chômages et tout. Donc si aujourd'hui vous mettez la pression sur les Libanais et tout, c'est pas évident.
C'est vrai, ils peuvent quitter en Côte d'Ivoire, ils vont émigrer dans d'autres pays. Mais qui perd enfin? Qui perd enfin? Même si la Côte d'Ivoire n'a pas perdu totalement, mais une partie, il va perdre en quelque sorte. Dans la famille, c'est ce que moi je vois en fait. Moi je vois que pour il est hors de question qu'on menace ces gens. Voilà, on doit normalement les accueillir. Voilà. S'il y a quelques-uns d'entre eux qui divisent la population, soit qui ne veut pas se mélanger à la population, c'est ces gens-là que vous devez normalement mettre à l'écart. Mais pas tous les Libanais. Dans la famille, c'est moi mon point de vue personnel. J'attends si vous avez en commentaire la famille. C'est très 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 important. C'était toujours Frère Mob 2.0 la famille. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une belle vidéo de la famille. Ciao. Merci.